Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Stéphane Bancel. Bonjour, vous êtes le PDG de Moderna, vous êtes à New York. Merci de nous accorder cet entretien pour votre journée R&D où vous allez bien sûr rencontrer les investisseurs. Pas mal de choses dans le pipe, comme on dit chez Moderna, notamment sur votre vaccin. Un vaccin grippe plus bronchiolite plus Covid. Ça y est, ça va arriver. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Donc effectivement, on annonce aujourd'hui des très beaux résultats sur la grippe. On a déjà Covid et le bronchiolite RSV qui marchaient. Et on annonce aussi que d'ici la fin de l'année, on aura des résultats cliniques sur la grippe et le Covid combinés. Avec le bronchiolite, ça va être en début d'année prochaine. Ça veut dire que c'est un peu l'ère de l'après-Covid déjà pour Moderna. On a vu que les ventes de vaccins, j'ai envie de dire heureusement pour les patients, peut-être moins heureusement pour vous, avaient beaucoup baissé, moins 94% au deuxième trimestre. Vous allez en vendre davantage sans doute au second semestre parce que c'est une période hivernale. Mais vous êtes en train de préparer l'avenir de Moderna et l'utilisation de l'ARN messager pour d'autres maladies, d'autres pathologies. Exactement. En fait, Moderna, depuis le démarrage, depuis plus de 10 ans, on a toujours eu cette vision que c'était une plateforme. C'est-à-dire la possibilité de faire beaucoup de produits à partir de la même technologie. On a aujourd'hui donc 3 vaccins en infectieux, la grippe, le Covid bien sûr et le bronchiol qui fonctionnent. On a des très beaux résultats en cancer de la peau. On va démarrer d'ici la fin de l'année une étude de phase 3 directement sur le cancer des poumons. Et puis on annonce aujourd'hui aussi une 3e maladie génétique rare du foie qui fonctionne. Donc, vraiment, on a toute la plateforme qui commence à bien fonctionner. On va reparler des espoirs sur les questions de cancer, hein, notamment, vous l'avez dit, sur la peau et le poumon. Juste sur le Covid, effectivement, Christophe le disait, de moins en moins de succès, de moins en moins de rappels qui sont faits partout dans le monde. Ça, c'est quand même une difficulté. On va quand même faire 6 à 8 milliards de chiffre d'affaires cette année. Donc, effectivement, c'est une baisse par rapport au passé. Comme vous l'avez dit, c'est une bonne chose pour la population que cette pandémie soit finie. Moderna est bien sûr très fier du rôle qu'on a joué pendant cette pandémie. Nous, on se focus sur le futur. On n'a bien sûr jamais planifié que Covid allait arriver, donc ce n'était pas dans les plans de la société, si vous voulez. Mais on était content que la technologie ait pu bien sûr aider à mettre une fin à cette pandémie. Combien va coûter le vaccin contre la Covid une fois que les gouvernements américains, européens auront épuisé leurs droits de tirage qu'ils ont signés avec vous et avec votre concurrent Pfizer-BioNTech? J'ai vu qu'il y avait une polémique aux États-Unis entre vous et Bernie Sanders qui vous accusait de cupidité parce que le prix allait passer entre 15 et 20 dollars à 130 dollars la dose. Est-ce que c'est vrai? Donc effectivement, le prix a changé, mais parce qu'en fait, le produit a changé. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Pendant la pandémie, il y avait 10 doses par flacon. Maintenant, au niveau commercial, il y a 1 dose par flacon. Donc le coût d'un flaconnage a augmenté par 10. Les volumes de production, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont baissé énormément. Donc les économies d'échelle ont disparu. Donc c'est normal que le prix ait augmenté. Oui, mais vous avez quand même amorti votre R&D sur le vaccin anti-Covid maintenant. On a amorti la R&D, mais on continue à investir sur la R&D, sur les produits futurs. Aujourd'hui, cette année, ça va être 4,5 milliards de dollars d'investis en R&D à Moderna. Donc, les produits pour le cancer, les maladies rares et les autres vaccins, ils ont besoin d'être financés, bien sûr. Justement, sur le vaccin, sur le cancer sur le cancer de la peau, les mélanomes, il y avait une phase 2 qui avait été terminée en décembre, annonce d'une phase 3 cette année. Là, on en est où exactement ? Donc effectivement, sur le mélanome, la phase 3 a démarré en Australie, je crois qu'elle démarre en Suisse ce mois-ci, et elle va continuer à démarrer sur plusieurs pays du monde. On attend d'ici la fin de l'année des nouvelles données sur la phase 2, sachant qu'on a déjà vu une très belle séparation d'à peu près 60% sur les métastases entre le meilleur produit du marché, donc le produit de MSD qui est Keytruda, et le produit de Moderna. Et donc, on s'attend avec la durée, qu'en fait, il y ait une confirmation de cette efficacité, peut-être même une amélioration, parce que la courbe de survie Moderna, en fait, ne change plus, ce qui est bon signe, c'est-à-dire que les gens ne meurent plus sur notre produit, alors que sur le produit Keytruda, ça continue à avoir des décès. Donc, on attend avec impatience la fin d'année. Une fois qu'on aura ces données, étant donné que la phase 3 est démarrée maintenant, on va commencer à regarder au niveau de différentes géographies mondiales sur quel pays on pourrait potentiellement avoir une approbation accélérée.
Alors évidemment, cette révolution thérapeutique de l'ARN messager a beaucoup servi pendant la période de la pandémie. Elle va peut-être, on l'espère, aussi maintenant permettre des avancées incroyables sur le plan des traitements anti-cancer. Néanmoins, on a encore toujours ces questions sur la profondeur de champ, l'expérience qu'on a du traitement par ARN messager. Est-ce que au début, on a accepté effectivement d'être vacciné sans en connaître peut-être tous les effets à très long terme? Maintenant, on a un peu de recul. Ça fait 2-3 ans qu'on vaccine les populations avec ces vaccins à base d'ARN. Est-ce que vous en savez un peu plus, vous, sur les éventuels effets secondaires qu'il faudrait contrôler? Aujourd'hui, sur les données qu'on a, qui sont sur plusieurs milliards de personnes, vu le nombre de doses qui ont été distribuées, on n'a pas de données, je dirais, du tout inquiétantes sur la sécurité à long terme. Il faut savoir que l'ARN messager, une fois injecté, on a démontré scientifiquement qu'au bout de 48 heures, on ne peut plus trouver la molécule d'ARN messager dans le corps. Donc ça c'était une donnée qu'on connaissait depuis le démarrage. Il y a eu, comme vous savez, des effets secondaires qui ont été rapportés, qui sont en fait transitoires, qui ne sont pas dans la durée. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de choses dont je suis au courant qui sont un problème. Par contre, on continue bien sûr à monitorer tout ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans la durée. Sur le cancer du poumon, il y a eu des annonces aussi côté français. Ce matin, quelle est la différence, vous, de votre vaccin? Alors, comme je ne vais pas tous les détails de l'autre technologie, c'est dur de comparer sans avoir les détails. C'est bien sûr une très bonne nouvelle pour les patients et pour la science. Donc, j'attends que ces données soient publiées pour pouvoir les commenter publiquement, mais c'est une super nouvelle. Apparemment, ce n'est pas de l'ARN messager. Du côté dose immunothérapeutique, c'est l'entreprise en France qui développe ça du côté de Nantes. Exactement. Là, vous allez devoir, pendant cette journée, face aux investisseurs et aux analystes financiers, convaincre que Moderna, c'est pas que, évidemment, les vaccins anti-Covid, que Moderna, c'est une nouvelle entreprise voilà, d'un nouveau genre qui travaille sur l'ARN messager. J'ai vu que les avis étaient assez contrastés. Votre action était un peu chahutée en bourse à chaque fois qu'on dit qu'on va moins vacciner contre le Covid. Et puis j'ai vu qu'il y a des analystes qui vous réservent, qui vous pronostiquent une valorisation à 1000 milliards de dollars. Alors la vérité, elle est où entre les deux? Je pense que comme chaque fois avec les technologies de rupture, c'est difficile pour les gens d'avoir une idée de ce qui va vraiment se passer. Ce que je peux vous dire uniquement, c'est qu'il y a eu une journée R&D en 2018. On était à New York il y a 5 ans. Si à 5 ans, vous m'avez dit, Stéphane, les vaccins en infectieux, vous avez 3 succès sur 3 vaccins testés en phase 3, et ça marchera dans le cancer, et ça marchera sur 3 maladies rares sur lesquelles vous avez testé 3 maladies rares, je vous aurais dit, c'est pas possible. La technologie continue à extrêmement bien se développer, mais on continue aussi à investir en recherche. Là, on a parlé beaucoup de produits qui vont lancer dans les quelques années qui arrivent. Mais on pense toujours que c'est le démarrage d'une révolution totale. On investit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année en recherche pure pour continuer d'étendre le possible de l'ARN messager. Par exemple, on a une technologie qui est en essai clinique. Bon, c'est une phase 1-2, donc c'est tôt. Mais c'est directement dans les patients qui ont des mucoviscidoses, des ARN inhalés pour en fait donner la protéine totale que ces enfants n'ont pas. C'est une maladie génétique. Donc, il y a plein d'applicatifs sur lesquels on travaille, qui sont dans les cartons, si vous voulez, qui vont continuer à aller. Donc, les marchés sont très focalisés sur les ventes de Covid du T3 et du T4. Mais si vous regardez à quelques années, le nombre de produits et le lancement, on parle de 15 lancements d'ici 5 ans. 15 lancements, c'est du jamais vu pour une boîte de biotech. Vous en êtes tout justement sur la piste contre le HIV. Vous explorez aussi cette piste-là. Vous en êtes où? Alors, on attend les résultats. Donc, effectivement, on a 2 essais cliniques qui ont lieu en Afrique en ce moment. Comme je l'ai toujours dit, on ne sait pas si la première tentative va marcher ou pas. Mais comme vous avez vu, on peut aller en 60 jours retourner en clinique. Et donc, comme le VIH, c'est un virus très compliqué, il n'y a toujours pas de vaccin après 40 ans de recherche mondiale. Ce qu'on est persuadé, c'est qu'avec ce qu'on va apprendre en clinique, on va pouvoir modifier le design de l'ARN messager sur ordinateur et repartir en 60 jours en clinique avec cet apprentissage qui n'avait pas lieu avec d'autres technologies avant. Donc, je ne sais pas si c'est la version 1.0 ou 2.0 ou 4.0 du vaccin VIH qui va marcher, mais je suis convaincu que d'ici quelques itérations, ça marchera. Donc, je reste optimiste.
C'est une bonne nouvelle. Vous parliez d'investissements colossaux à travers le monde. Est-ce qu'on peut se dire qu'en France, potentiellement, il peut y avoir des investissements, des usines? Alors, les discussions avec la France continuent. J'ai fait une proposition au printemps. C'est pas encore finalisé, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Ah, vous avez fait une proposition. Oui. Alors, nous, on est intéressés par cette proposition. Vous attendez une réponse, vous n'avez pas de réponse du gouvernement? J'ai pas de réponse à ce jour. Et la proposition, elle est de quelle nature? J'ai une proposition d'un projet sur une usine en France, avec, comme on l'a fait en Angleterre ou au Canada ou en Australie, avec des contrats de procurement de vaccins. Donc tout ça, je ne veux bien sûr pas vous donner de détails, étant donné que c'est une proposition qui a été faite, mais une nouvelle proposition a été faite, ce n'est pas la première, et j'espère qu'on finira par aboutir. Sur quoi ça achoppe? Sur le montant de la subvention publique que vous attendez? Ou le montant des commandes? Encore une fois, c'est une discussion privée avec le gouvernement que je, bien sûr, ne peux pas commenter publiquement. Mais comme vous savez, on a réussi à faire des accords avec le Canada, l'Angleterre et l'Australie, donc 3 pays qui ont été d'accord pour s'engager avec nous dans la durée sur 10 ans contre une usine dans le pays. Donc j'espère qu'on trouvera aussi une manière de faire ça en France. Mais on espère aussi. Une dernière question, vous avez parlé de la manière dont la data vous permet d'aller beaucoup plus vite. L'intelligence artificielle, pour le coup, dans vos recherches et dans le rythme de progression de la science, ça accélère tout aussi, hein? Ah oui, exactement. Alors nous, il faut voir qu'on fait ça depuis à peu près 6 ans, donc c'est pas avec l'IA ChatGPT. Mais effectivement, on a déjà dans la société des outils de production, des molécules de R&D qui sont en fait sorties du système informatique, ensuite testées bien sûr dans les animaux et mis en service des produits. Donc effectivement, c'est toute la chaîne de valeur au niveau des affaires réglementaires, au niveau des opérations légales. Donc on est en train de mettre ça en place dans toute la société. Merci beaucoup Stéphane Bancel d'avoir été avec nous, PDG de Moderna depuis New York. On vous laisse retourner à vos journées annuelles R&D.